Grève générale en Martinique depuis le 20 janvier. On se souvient que le 20 janvier 2009 avait été le point de départ de la grève générale en Guadeloupe contre la profitation, contre la vie chère donc, et à partir du 5 février en Martinique. Aujourd'hui, la Martinique est en grève face à ce qui est commis contre le peuple martiniquais, en lutte, dans une lutte pacifique mais déterminée, contre la vie chère, contre la profitation, contre une élite, qu'elle soit économique ou politique, qui profite encore de ce peuple, qui a subi les pires crimes contre l'humanité, de la déshumanisation dans les fers de l'esclavage, à l'esclavage colonial, à la colonisation, et depuis la départementalisation, à la relégation, aux inégalités de traitement. Vous savez tous que j'ai raison. Voilà pourquoi, lorsque j'étais délégué interministériel, dans mon dernier rapport, j'ai dit que la France traite l'outre-mer comme les confettis de son ancien empire colonial et que nous sommes fondés à aller vers une évolution statutaire. C'était en 2012. On est en 2025 et nous là toujours. Nous dans ça toujours. Nous dans combat là toujours. Même combat là. Le R est toujours incarcéré. Ce 21 janvier sera un jour important au tribunal. Tout le monde est mobilisé, le peuple est mobilisé. Même celles et ceux qui ne comprenaient pas cette détermination, cette colère exprimée par le RPRAC, exprimée par Rodrigue, Gladys, Aude, Mario, tout le monde, toute l'équipe, toute la famille, aujourd'hui se rallie, commence à comprendre. Il est temps que nous arrêtions d'être juste des personnes qui subissons. Parce que nous avons soi-disant reçu une bonne éducation, on n'ose pas se soulever, on n'ose pas dire « Monia Vieneg » ou « Janouer était en place à ». Cette mentalité-là, elle est terminée. Ma génération l'avait déjà brisée, même si d'autres continuaient à l'employer, à se comporter comme on attendait d'eux un type de comportement. Nous, on avait déjà brisé ça. Et les jeunes aujourd'hui ont définitivement brisé ça. Il y en a qui sont encore dans ce marigot-là de complexe de colonisés, mais ils sont de moins en moins nombreux. Ce que subit la Martinique aujourd'hui, ce que subissent les autres territoires dits de l'outre-mer français, c'est une politique néocoloniale. Et ce n'est pas le gouvernement qui est aujourd'hui au pouvoir qui va changer quelque chose. Au contraire, écoutez les déclarations des uns et des autres. Regardez ce qui est commis contre le peuple kanak. Christiantin est emprisonné en France. C'est un prisonnier politique. Il réclame à juste titre la libération de son territoire du joug colonial, qui n'a que trop duré. On a promis aux Kanaks qu'ils obtiendraient à un moment donné l'indépendance. On a tué des Kanaks qui étaient justement trop déterminés sur cette indépendance-là. Depuis, on a dit « oui, nous irons vers cela ». Et on tente de ruser avec eux, avec un élargissement du corps électoral. L'esprit colonial n'a jamais quitté les dirigeants successifs de cette France. Rodrigue Petitot, aujourd'hui, est un prisonnier politique. Je l'ai dit dès le départ, et je me félicite de voir que beaucoup ont repris le propos. Rodrigue Petitot est un prisonnier politique, comme Christiantin Kanak est un prisonnier politique. Je peux vous donner d'autres exemples très légers de la situation politique de nos territoires dans l'ensemble français. Lorsque vous avez une compétition musicale comme la Starac et qu'on interdit aux populations des Antilles de voter, c'est anticonstitutionnel au regard de la Constitution française, c'est anticonstitutionnel. Est-ce qu'on va faire en sorte que celle qui est en finale contre Ebony, que sa région d'origine ne puisse pas voter pour elle? Non, évidemment. À bien des niveaux, dans bien des domaines, s'exprime justement cet esprit colonial, cet esprit néocolonial. Je pense que certains préféreront cette appellation-là. Donc rien n'a changé. Ce 21 janvier, c'est tout le monde debout, Ayen Pouyo.
Ce combat-là, ce n'est pas le combat du RPRAC. C'est un combat pour la dignité de tout un peuple. Au nom de nos ancêtres, de nos aïeux, de nos parents qui ont trimé, qui ont souffert pour nous donner une éducation, pour nous permettre de réaliser nos rêves. Je l'ai dit et je le répète encore une fois ici, n'oubliez jamais qu'au moment où Rosa Parks dit non, comme aujourd'hui Aude et Gladys disent non, une grève a été entamée des bus de Montgomery pour ne plus avoir à céder sa place lorsqu'on est noir à des blancs. Ça n'a pas duré 15 jours, ni 3 semaines, ni 44 jours, ni 6 mois, ça a duré plus d'1 an. Avons-nous le mental pour aller jusqu'au bout? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Sommes-nous capables d'affirmer enfin ce que nous sommes et de dire comment nous voulons nous construire et construire nos pays et donner un avenir à nos enfants? Ne plus courber les chines constamment? Qui sommes-nous? Soutien au R. Je suis le R. Je suis Aude. Je suis Gladys. Ayen Pouyo. Happy? Ayen Pouyo.